Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo pour peindre des métaux. Alors il va y avoir deux techniques qui vont être montrées. Une première technique sur peindre les métaux simplement et différents types de métaux, colorer en fait des métaux sur une base argentée. Et dans un deuxième temps, corroder ces métaux. Donc on va faire tout ce qui va être usure, ça va être la rouille, le verre de gris, etc. Là, c'est la figurine de Brutog le croque-mort, donc c'est l'ogre qui est dans la boîte de Warhammer Quest Curse City. Mais vous allez voir, les techniques qui vont être montrées sont super utiles pour plein d'autres figurines. En fait, dès que vous avez des figurines avec beaucoup de parties métalliques, mais d'origine différente, donc des pièces d'armure, codes de mailles, ornementation, etc., vous allez voir que ce tuto va être très utile. Les techniques vont ressembler à des techniques que j'ai déjà montrées dans des tutos précédents, notamment avec le K9 de Wild West Exodus et le Necron que j'ai peint récemment. Voilà, donc on va avoir des techniques semblables, notamment un brossage à sec sur l'intégralité des parties métalliques, puis teinter les différents types de métaux avec des couleurs contrastes. La figurine a été sous-couchée en Resbone. Et on va commencer avec du Cygor Brown, donc qui est un brun contraste assez désaturé, j'aime beaucoup. Et on va le passer sur toutes les parties métalliques et cuir. En fait, globalement, je vais le passer quasiment partout, sauf sur la peau. De toute façon, la peau sera traitée à la fin, car avec cette technique, vous allez voir, c'est un petit peu salissant sur les parties à côté des métaux. Donc là, je vais faire toute la partie cuir et peau. J'ai un gros pinceau, c'est un taille 4, toujours la marque Raphaël, parce que j'adore ça. Et voilà, on va bien en passer partout. Bien faire attention dans la cotte de maille que votre passage de contraste ne fasse pas des bulles. Dans ce cas, en fait, en séchant, la bulle va éclater et ça restera blanc à l'intérieur. Donc passez bien proprement votre pinceau. Prenez le temps de bien faire vos couches de base. On attend que ce soit bien sec et on revient avec du Iron Warrior. Et là, je vais prendre un pinceau brosse. Là, c'est de chez Army Painter. J'adore ces pinceaux boules. Ça permet d'avoir un brossage très bien réparti. Si vous avez un pinceau un peu carré pour le brossage, souvent on va avoir en fait la direction des coups de pinceau qui va se voir, c'est un petit peu dommage. Donc là pour des gros brossages, j'adore cette brosse ronde, ça marche vraiment très bien. Et là je vais simplement brosser tous les métaux. Donc comme j'ai fait une base un peu marron et que là je brosse avec un métal assez foncé, ça me permet d'avoir un métal assez terne. Alors si vous voulez quelque chose de scintillant, d'éclatant, d'étincelant, ça va pas être cette technique qu'il faudra faire, hein, évidemment. Mais je trouve que c'est une bonne base justement pour tout ce qui va être ogre, orc, aventurier, dans des trucs un peu désespérés, mort-vivant, voilà, des trucs comme ça, ça marche très bien dès que c'est un petit peu sale, usé, abîmé. C'est une technique que je trouve qui s'y prête vraiment bien. Maintenant, je vais prendre du Stormhouse Silver et avec un pinceau un peu plus fin. Donc là, c'est pinceau de brossage de Red Grass Game. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une bonne forme, une bonne taille et les poils sont de bonne dureté, souplesse. Voilà, donc c'est un pinceau que j'aime bien. Mais celui-là commence à être un peu défoncé. Il va falloir que je m'en reprenne un autre. Donc là, je vais rééclaircir en fait les parties, donc en venant effleurer comme ça par brossage en fait les parties les plus saillantes de mes éléments métalliques. Donc j'insiste un petit peu sur la cotte de maille, parce qu'elle a beaucoup de volume la cotte de maille, et je vais surtout insister sur le casque, les épaules et la lame de poing. Alors, on va prendre du contraste Agaros Dune et on va commencer à teinter. Donc là, en gros, le Agaros, ça va être un brun jaunâtre, voilà, un jaune un peu passé, qui est pas trop pétant. Donc ça va être très bien pour faire des éléments un petit peu dorés, pas tout à fait cuivrés, mais un peu plus or brossé ou choses comme ça. Donc pour tout ce qui va être éléments un peu d'ornementation sur son armure, là ça va être très bien. Donc je vais faire les petites boucles de ceinture, enfin la partie de la ceinture au bout du cuir en fait pour pouvoir rentrer dans la boucle, pas la boucle elle-même. Les ornementations de l'armure elle-même, là le casque, etc. Donc voilà. Donc je vais faire plein de zones comme ça. Donc regardez bien sur votre figurine en fait qu'est-ce qui peut s'y prêter. Voilà, je trouve que en termes de peinture, d'armure ou d'éléments très métalliques, ce qui va être intéressant comme rendu, c'est d'avoir côte à côte des métaux très différents. Donc avoir une plaque en acier avec une décoration en bronze, avec une amulette en or, voilà, et jouer comme ça avec les teintes des métaux, ça vous permet d'avoir un rendu intéressant graphiquement et pas un rendu très mat et très gris, quoi.
Une fois que c'est bien sec, je viens avec du Gore-Grunta Fur. Donc là, c'est un brun un peu rouge, voilà, très, très orangé, très marqué, qui va me permettre en fait de donner une couleur un peu plus cuivrée aux éléments que je vais teinter avec ça. Donc je vais faire quelques petits rajouts à droite, à gauche. Donc c'est vraiment là de l'habillage, j'ai envie de dire. Le but va être de donner un petit peu de variété aux différents métaux présents sur ma pièce. Voilà, donc on va faire notamment les boucles de ceinture, les petites plaques d'armure qu'il a sur la jupette, et tout de suite avec un métal très orangé, comme ça je sais que je vais me diriger vers une oxydation plutôt bleue. Donc je peux aussi m'amuser comme ça en sachant que là le but va être d'oxyder la pièce. Ben, sur l'oxydation je sais comment je vais jouer avec les couleurs, donc avoir des éléments très orange à côté de la cotte de maille, ça va être intéressant parce que la cotte de maille va être dégradée en orange, alors que les éléments orange vont être oxydés au bleu. Voilà, donc il y a plein de petits trucs comme ça à faire qui va être sympa d'intercaler en fait les éléments métalliques de différentes natures. Je vais prendre du Null Oil et je vais teinter en fait la cotte de maille. Donc là je vais travailler le volume de la cotte de maille, donc notamment une fine ligne. En fait c'est un peu du lining que je suis en train de faire. Je vais faire une petite ligne de wash sur les zones de contact. Donc dès que la cotte de maille est en contact avec une autre matière, en fait on va tracer une ligne entre les deux, et je vais mettre en exergue en fait les volumes. Donc il y a des plis qui sont intéressants là dans cette cotte de maille, donc je vais vraiment souligner les plis comme ça avec le noir. Le fait d'utiliser du Null Oil, donc de la wash, du lavis, du shade, voilà, il y a plein de termes différents pour ça, mais tout ça c'est la même chose en fait. Ça me permet en fait d'avoir quelque chose de très liquide et très facile à appliquer, surtout sur une figurine qui est assez grosse, donc les creux sont très prononcés. Et je vais prendre maintenant du Yanden Yellow, toujours dans la gamme contraste. Donc là, c'est un jaune un peu pétant. Et en fait, je vais venir souligner certains éléments pour les faire un peu plus étincelants, un peu plus riches, et aller me diriger vraiment vers de l'or. Vous voyez, il y a un côté, ce que j'ai fait en agaro dune, on va être sur quelque chose d'un petit peu peut-être plaqué or, ou un or un peu terne, voilà, quelque chose qui va être un métal brossé, voilà, pour avoir une impression de doré. Mais ces parties que je vais repasser en jaune, on va donner une sensation de véritable or en fait, comparé au reste qui va être du métal traité. Donc voici la figurine avec seulement les étapes de métaux. Donc voilà, moi c'est un truc que je trouve très intéressant. J'aime beaucoup de teinter les métaux avec de la contraste en fait, ça permet d'avoir un travail global très cohérent, très rapide à faire en plus, hein, mine de rien ça compte, et du coup de venir en fait souligner des éléments plus importants que d'autres, en fait de venir donner des touches de couleur en fait dans un rendu qui serait très gris sinon. Donc voilà, donc si vous voulez voilà, votre ogre avec différents métaux, hop, ce tuto, ça marche. Maintenant, je vais vous montrer des astuces pour corroder tout ça, parce que moi, j'aime bien avoir des métaux qui sont usés. Alors, on va prendre ce kit Green Stuff World, donc c'est des liquid pigments, donc du pigment liquide, et là, c'est la boîte Rust. Donc on voit, il va y avoir 4 types de rouille, un vert de gris et un oxyde turquoise. On va commencer avec l'oxyde turquoise et on va le passer en fait sur toutes les parties un petit peu dorées que j'avais travaillé. Et là, vous voyez, le pigment liquide, il est hyper facile d'utilisation. Vraiment, c'est bien liquide, c'est liquide comme un lavis, wash, shade. Sauf que c'est du pigment, donc c'est dense, ça ne va pas ombrer, ça va s'accumuler. Et du coup, vous allez avoir un rendu mat, mais assez intense, et en faisant plusieurs passages, vous pouvez avoir un rendu vraiment très turquoise au final dans les creux. Donc je travaille bien son épaulière, mais il n'y a pas que l'épaulière qui va être travaillée comme ça. Il y a plein d'éléments, un peu tout ce que j'ai mis en bronze en fait, ce que je considère être du bronze, je le passe là avec ce turquoise. Deuxième étape, je viens avec le verdigris. Et là, je vais faire les parties que j'ai repassées au jaune, en fait. Donc là, pareil, je vais avoir
un traitement similaire, mais différent sur ces deux types de métaux. Et on va voir la différence n'est pas flagrante, mais finalement ça apporte beaucoup de dynamisme à la figurine, puisqu'on va lire des métaux superposés, agencés les uns avec les autres, des métaux qui sont différents, et pas une pièce tout d'une même couleur. Maintenant, je vais prendre le Dark Rust, et puis on va commencer à poser la rouille sur tous les éléments acier, quoi. Donc la cotte de maille, la lame, la masse, le casque aussi. Donc là, ça va être ma rouille la plus foncée, donc je vais le passer comme base en fait pour préparer le terrain des autres rouilles, puisque comme je l'ai dit, vous allez accumuler des pigments dans les creux. Donc là, suite à mon brossage, mes creux sont plutôt noirs en fait, sont très sombres. Techniquement, ils sont en Sagor Brown en fait. Et du coup, je vais venir en fait déposer des pigments mat, colorés, donc qui vont contrer un petit peu le noir du creux, mais en restant assez sombre. Et du coup, je vais pouvoir poser des pigments comme ça assez sombres dans les creux, mais qui vont être un peu plus colorés que mon ombre à la base, donc qui vont me permettre en fait de monter progressivement vers le orange de ma rouille. Ensuite, je viens au Orange Rust. Je vous avoue, c'est mon préféré dans ce kit. Donc là, je viens poser un petit peu de rouille à différents endroits. Je viens vraiment faire ma pose de rouille définitive, on va dire. Et là, par accumulation, pareil, entre la rouille que j'avais déjà déposée avant, qui est assez sombre, mais qui me sert de bonne base en fait pour mettre mon orange, et différents endroits où je vais aller poser cette rouille orange, je vais pouvoir comme ça avoir un acier vraiment usé, rouillé. Je vais me concentrer sur les bords de la cotte de maille, par exemple, les endroits où en fait la cotte semble déchirée ou a perdu des éléments, puisque la rouille va fragiliser en fait l'acier. Et voilà, et pareil pour la lame, je vais me concentrer plus sur la base de la lame que sur le tranchant, parce que le tranchant, comme il va être en contact, hein, on suppose que le gars se bat avec, donc il va être en contact avec des matières organiques ou non, je sais pas. Mais en tout cas, ça empêche la rouille de s'accumuler dessus en fait, en ayant des frottements réguliers dus au combat. Et là, ça va être un peu à votre goût. Je viens tapoter, déposer un petit peu de pigment dans les creux, un petit peu habiller tout ça. Je viens parfois le retirer avec mon doigt. Et en fait, à vous de voir si vous faites en un seul passage, si c'est suffisant. Si vous revenez à certains endroits, moi j'aime bien en fait avoir une rouille très graphique. Donc je vais venir poser comme ça de la rouille, laisser sécher, puis après je vais revenir poser à certains endroits, pas à tous. Je vais revenir en remettre en fait pour que l'orange soit un peu plus intense. Et puis en venant comme ça en 2, 3, 4, 5 passages, en attendant bien que ça sèche entre chaque, je vais avoir une rouille plus ou moins intense et du coup donner des points un petit peu lumineux en fait dans ma pièce grâce à cette rouille. Dernière étape, je vais revenir avec du Stormhost Silver et on va en fait un petit peu nettoyer la pièce, donc je vais refaire un léger brossage sur les arêtes, aussi bien sur les parties en acier d'ailleurs que sur les parties en d'autres métaux. Ça va me permettre de redéfinir les arêtes et de bien reséparer les différents éléments les uns des autres. Et voici la figurine terminée, donc je suis très satisfait de cette usure, je trouve que ça lui sied très bien à cet ogre. Après, je suis venu peindre le reste de la figurine, on va avoir une chair assez rosée, en même temps très marquée, avec des ombres en Incubi Darkness. J'ai un peu rougi les coudes, les articulations des doigts, le nez, les choses comme ça. Et du coup, je suis venu faire ses vêtements en rouge, donc un rouge assez sombre, discret, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qu'on voit par-dessous son armure. Et ensuite, je suis revenu mettre pas mal de brun, travail des cuirs là sur sa ceinture, donc du brun éclairci avec du orange, des petites touches de couleur chair pour faire des craquelures, des choses comme ça, et assombri avec des bleus foncés et des verts, quoi. Voilà. Donc un héros de plus pour Warhammer Quest Curse City, c'était un régal à peindre cette pièce. Je suis pas trop fan des ogres en général, mais j'avoue que celle-là, elle est bien classe. Je trouve qu'elle a un petit air des Pit Fighter de Mordheim, donc j'aime beaucoup, ça me parle ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a un point qui vous semble un petit peu étrange ou que vous n'avez pas trop compris. Et si vous utilisez cette technique ou d'autres, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour que je puisse vous donner mon avis sur votre utilisation de mes tutos. Ça m'intéresse toujours de voir ce que vous arrivez à en faire. Voilà.
Si vous avez envie d'aider la chaîne, vous pouvez participer au Tipeee. Les tips en fait accumulés permettent d'acheter du matériel pour la chaîne, alors que ce soit de la peinture, des figurines, des trucs à tester pour en faire une vidéo, ou tout simplement mettre à jour du matériel, payer les abonnements logiciels, parce que oui, le montage, il y a un abonnement mensuel en fait pour les logiciels de montage Adobe, il y a un abonnement mensuel pour la plateforme de streaming quand j'ai des invités ou des trucs comme ça, donc voilà. Je remercie pour remercier tous mes tipeurs parce que vraiment votre générosité est incroyable, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Et grâce à ça, on va pouvoir faire des projets. Moi, j'ai pu faire des trucs que je ne pensais pas faire, que je n'envisageais pas, faute de moyens. Et là, du coup, avec quelques tips, on arrive à pouvoir débloquer des projets, en fait. Et ça, c'est super cool. Alors, sachez qu'un des derniers tips, par exemple, a servi à acheter du matériel de tournage mobile. Donc, c'est-à-dire, je peux partir dans la nature, faire un tournage avec mon téléphone en tant que caméra, un bon micro et une lampe associée, le tout synchronisé et tout. Enfin voilà, c'est un petit matos qui fait plaisir, c'est toujours cool, donc ça veut dire que quand on pourra reprendre les événements, par exemple, je pourrai partir en balade et faire des vidéos sur place. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas utiliser Tipeee, il y a plein d'autres façons d'aider la chaîne, notamment en partageant, likant et commentant les vidéos, que ce soit celle-ci ou d'autres sur la chaîne. Il y a plus d'une centaine de tutos sur la chaîne, donc je pense que vous allez pouvoir trouver ce qui vous fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Et en attendant, peignez bien.